Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, enfin notre premier voyage au Canada. Nous avons fait petit périple jusqu'à Winnipeg. Nous sommes partis de Montréal, nous avons passé Ottawa, nous avons passé Thunder Bay. Ensuite, nous sommes arrivés à notre première livraison qui est juste derrière. Nous sommes à Winnipeg aujourd'hui. On est vendredi matin, il est assez tôt, je pense qu'il est 6h30, je pense. Quelque chose comme ça. Je vais vous mettre quelques petits plans de drone sur un accident qu'on a pu rencontrer parce que la route qu'on prend sur cette run là, c'est essentiellement de la forêt. Ça change du désert qu'on prend de Californie des États-Unis. On finit ce petit voyage, ce petit chargement. Nous repartons pour Thunder Bay pour un pick-up ou pour un switch, donc un changement de remorque. En gros, on laisserait celle-là vide et on repartirait directement avec une plaide direction la Californie. Ou sinon, on attend un chargement de cette fameuse remorque que nous avons déjà sur le truck. Je vous embarque avec moi durant ce petit périple. On repart à Los Angeles après avec une autre remorque comme j'ai pu vous dire. De Los Angeles, on fait un switch de remorque à Riverside qui est dans la banlieue de Los Angeles. Et nous rentrons direction Montréal. Donc c'est un petit périple quand même qui va durer entre 7 et 10 jours à peu près. 5 et 10 jours plus exactement. Je vous ferai une petite vidéo de l'intérieur du truck. Parce qu'on est censé en avoir un très bientôt, mais un attitré, parce que ça c'est un truc qu'on a chaque semaine, on change, donc je ne vais pas vous montrer ça parce que l'équipement on va dire est pas encore bien mis en place. C'est un peu le bordel aussi, on va se l'avouer. Je vous montrerai tout ça, une petite présentation. Là on va blablater sur la route, histoire de vous parler un peu de notre expérience et puis de comment ça se passe le voyage et des choses qu'on peut rencontrer et ce qu'on va faire et où est-ce qu'on va aller surtout. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. Yeah. Désolé pour la tenue, mais bon, c'est la tenue du routier. Quand on fait de la longue route, et bon, on s'adapte au trafic et puis on se met surtout à l'aise. C'est surtout ça, c'est important. Là, je reviens vers vous parce que là, je suis présentement, on a arrêté un petit truck stop là. Parce que voilà, notre route a changé finalement, vu que nous sommes à vide, comme vous avez pu le constater sur la séquence précédente. Notre dispatch, notre supérieur, en gros, nous a appelé pour nous dire que nous partions dans l'état de Washington, donc à l'autre bout des États-Unis. On garde cette remorque-là et on prend en direction Washington. Donc on part, au lieu de partir dans l'est, faire le fameux switch de remorque à Thunder Bay, et ben on garde cette remorque et on va continuer sûrement la ligne du Canada, la frontière, côté Canada, direction l'ouest. On sait où est-ce qu'on va, mais on ne sait pas encore par où on passe. On va voir avec nos supérieurs et puis on vous tient informé de tout ça. Actuellement à un truck stop, donc j'ai fait un peu de route là et on a 2 heures de décalage maintenant avec Montréal. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent parce que j'ai mis quand même la petite mousse sur le micro. Là on s'apprête à faire un petit changement. Donc là je vais vous montrer les trucks qui sont des beaux trucks aussi là. Des belles machines, encore exceptionnelles. Nous on est juste en arrière là. Voilà, comme vous pouvez le voir, Maxime est en train de faire sa ronde de sécurité. Moi je conduis de 3h du matin à 15h de l'après-midi. Et lui de 15h de l'après-midi à 3h du matin. À chaque switch de pilote, de chauffeur, on est obligé de faire une ronde de sécurité de 15 minutes pour inspecter un peu le véhicule et voir les dégâts. Ça te... Donc voilà, on fait la petite inspection. Et puis là, je pense d'ici 10 minutes, d'ici 10 petites minutes, on repart. Je vous reprends au prochain stop ou pas au prochain stop.
j'ai encore découvert, sur la route, j'ai trouvé un petit arrêt plutôt sympa avec des belles petites vues en drone, je pense. Donc là, je marche, je suis sur un truck stop, c'est juste là. Et puis bah là, c'est tenue relax. Hein. Voilà, gougoune, short, et casquette, lunettes de soleil, c'est parti. Je sais pas si vous arrivez à le voir, le pont au fond là-bas. Là. J'ai embarqué le drone parce que forcément, ça me suit partout. Chez notre client et en fait on a un chargement, on est vendredi, il est 10 h du matin à peu près. On a le chargement prévu, enfin il faut rappeler un responsable demain à midi. Qu'on s'est dit avec Maxime qui est là, qu'on allait monter ce truc là qui est juste ici. La température, vous allez tout de suite savoir pourquoi je me mets à l'aise comme ça. J'ai pas eu besoin de descendre chez le client, donc je suis resté dans le truck, c'est Max qui est descendu. Donc du coup je peux me permettre de me mettre dans cette tenue, on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer la température et puis je vais vous montrer aussi les essieux, comment ça fonctionne au niveau des essieux Amérique et puis avant, après chargement, selon les compagnies, c'est eux qui décident ça. Un bon 36 degrés. Donc voilà, on est quand même à l'arrêt, mais bon, il fait quand même chaud. Donc je vais descendre du truck, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Ici vous avez le reefer, donc ce qui vous sert de frigo, je vais vous montrer ça après. Donc ça c'est des trailer tail, comme ça peut être marqué ici, voilà, c'est pas très compliqué. En fait c'est pour l'aérodynamisme du truck. Et voilà, il y a une amélioration de la consommation de carburant aussi. Voilà, c'est pour éviter que le vent s'engouffre en arrière et que le vent en gros continue le long de la remorque. Donc là voilà, on va aller à la pesée à une 4 scale pour aller mettre le seal, pour vérifier tout le poids des essieux. Parce qu'il faut vérifier le poids des essieux d'ici. Ça dépasse pas 34 000 livres. Et ensuite le poids des essieux du truck, les deux en arrière, et le poids des essieux en avant. Quand on doit être en Californie, on doit avoir le milieu de la roue d'ici, le milieu de cette roue là en arrière, du dernier essieu, doit se trouver ici en fait. Et là vu qu'on est dans l'état de Washington et puis qu'on rentre directement au Québec, et bien l'essieu doit être à autre pour que ensuite à la balance on puisse voir au niveau du poids. Ça sert à faire la bascule de poids entre... si vous avez trop lourd sur le truck là-bas en arrière, et bien vous reculez l'essieu et ça va vous faire un équilibre en gros de poids entre la remorque et le trailer. Donc la remorque et le tracteur, pardon. Pour justement faire basculer les fameux essieux, parce que là en fait on était chez le client, il nous a demandé de mettre les essieux jusqu'au cul de la remorque, c'est à dire que les essieux là vous allez les faire glisser parce que vous avez des traverses ici, vous voyez, sur des rails en fait qui permettent de faire basculer et glisser les essieux. Donc les essieux restent sur place quand vous mettez le frein de parc de la remorque, et ensuite vu que vous enlevez le frein de parc du truck qui est en avant, ça vous permet de glisser, de faire glisser juste le haut de la remorque en fait. Donc là ce client là, et c'est souvent ce qui arrive aux États-Unis, il demande de slider, en gros de mettre vos essieux arrière là. Ils vont vous demander de vous les mettre ici en arrière pour que eux ils puissent arriver sur le dock avec leur chariot élévateur, pour éviter qu'il y ait trop de mouvement sur le chargement en fait quand ils vont rentrer dans la remorque par rapport au poids de la marchandise qui vont vous charger aussi.
Donc voilà, ensuite vous remettez les essieux. Donc là vous avez le petit piton qui est juste ici. Une fois que vous avez enclenché le frein de parc de la remorque, et ensuite sur les glissières là que vous pouvez apercevoir juste au-dessus, et bien avec ça vous allez gérer le glissement en fait, selon les trous où vous voulez vous arrêter par rapport aux flèches. Donc là vous avez le piton de sécurité que vous devez vérifier après. De chaque côté vous avez deux petites bites qui ressortent. On repart direction Montréal tranquillement. J'ai oublié une petite note. Le reefer c'est ce qui correspond à ça. Donc là ils ont demandé une température de 33 degrés Fahrenheit. Donc là on la regarde à 33 mais il est encore à 35 parce qu'il fait très chaud. Donc là on est dans le Dakota du Nord. Je fais mon switch de chauffeur. Max récupère le volant, petite douche. Et je vais vous présenter un peu les douches, comment ça se passe ici. C'est un coin où on est sur la 90. C'est assez pourri là on va dire au niveau des douches. Donc là une fois que vous avez ça, le petit ticket, paf, tu check la télé, 371. Voilà, petite douche. On va faire le tour rapidement. Voilà tout ce qui est toilette. Et puis là vous avez le compartiment de la douche. Nice. Et puis voilà, donc on va aller prendre la petite douche, tranquille. On est présentement à une cour, on va dire, qui appartient à Transwest, où il y a plusieurs remorques. Donc une cour de stockage qui est à Toronto. Donc voilà, là on décroche cette remorque, on décroche celle-là et on va en prendre une autre juste après. Vide pour rentrer à Montréal. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Je te laisse mon lien d'Instagram dans la description pour suivre un peu l'aventure, on va dire en live. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à très bientôt sur de prochaines vidéos. Peace.